Très chers frères et sœurs nord-sud de l'Est à l'Ouest, bonjour. Nouveau rebondissement sur l'affaire du jeune Simon Adingra, le footballeur international ivoirien. Vous savez, depuis quelque temps, il y a une maman qui est sortie, qui a reconnu son fils. Entre guillemets, qui a reconnu son fils, Simon Adingra. Et du coup, les spéculations vont train. Non, elle s'est trompée. Non, c'est pas lui. On a présenté un garçon disant que c'est effectivement son fils là-bas. Elles sont trompées de personne. Alors, la maman, très en colère, repasse à l'attaque. Suivez jusqu'à la fin parce que, à la fin, je vais introduire un nouvel élément qui vient, je veux dire, affirmer, confirmer que, effectivement, Simon Adingra, un de ses collègues, pas un de ses collègues, un de ses coéquipiers dans le centre de formation de football qu'il était, donc il y a de père camerounais et de mère béninoise, qui témoigne que Simon Adingra, il avait une espèce de trouble. Comme ça, quand ils étaient au centre de formation, il disait qu'il faisait des rêves et des songes. Que dans les rêves, il voyait une mère. Et aussi mon fils Adingra. Je ne devais même plus sortir pour parler encore. Mais, il y a quelqu'un qui est là, qui est en train de mentir sur moi, que lui et moi, on s'est échangé de l'enfant, que lui, il a montré mon enfant. Et lui et moi, on était assis à Boaké pour parler d'un enfant. C'est faux. Je suis assis dans mon village ici, là, je n'ai rien. Je suis pauvre. Même Thiébissou, même qui est sous-préfecture de mon village, et même 5 francs qu'on prend pour aller à Thiébissou, je n'ai pas pour arriver à Thiébissou. Depuis que je suis venu au village là, je n'ai jamais mis pied à Thiébissou pour dire que c'est Boaké. La personne ment sur moi. Et puis, à ma grande surprise, on vient de me montrer une photo d'un enfant. C'est pas mon fils, c'est pas mon enfant. Une femme qui a porté grossesse de 9 mois dans son ventre. Mon enfant qui a dormi dans mon ventre pendant 9 mois, je l'ai accouché. Il a tété mes seins. Je le connais. Mon fils, que je l'ai mis au monde, c'est Simon Adingra. Je ne peux pas voler enfant de quelqu'un. Je ne peux jamais voler enfant de quelqu'un. Adingra est mon 5e enfant. J'ai fait 4 filles. C'est Adingra qui est garçon parmi mes enfants. Après lui, j'ai eu 3 encore. Il y a 2 qui n'est plus. Les 2 qui sont morts, je les ai vus. J'ai vu leur corps. Ils ont enterré leur corps. Adingra est mon fils. C'est comme un parti de moi qui est quitté dans moi. Je n'arrive pas à dormir. C'est dans ma prière. La prière des apôtres, les pasteurs, les gens autres que je leur donne sujet là. On prie là-dessus que de Dieu m'a montré Adingra à la télé. Je ne peux pas mentir et puis je ne peux pas voler enfant de quelqu'un. Et je ne suis pas une folle pour dire que je vais m'arrêter devant le public, le monde. Et puis j'ai dit non d'Adingra. Les Drogba ont joué, je les ai vus à la télé jouer. Je n'ai pas dit un jour que parmi les joueurs là, mon fils est dedans. J'ai vu la Roland Denandé. Ils ont joué. Je n'ai pas dit les noms. Un jour que mon fils est parmi eux. Les Baki ont joué. Je n'ai pas dit qu'un jour que c'est mon fils parmi eux. Mais, enfant que moi je l'ai porté dans mon ventre pendant des mois. Enfant qui est sorti dans moi. Il a tété mes 2 seins. C'est à lui, j'ai vu, et puis j'ai parlé. Et puis Dieu m'a montré aussi, et puis j'ai parlé. C'est Simon Adingra. Celui qui est en train de dire tout ça là, que moi, je suis folle. Je suis en train de voler enfant là. Je ne vole pas enfant de ma camarade de femme. Enfant qui
qui n'est pas sorti de moi, je ne peux pas le voler. Je vais vous montrer, mais je ne peux pas dire que je l'ai accouché dans tel hôpital que je l'ai accouché dedans là. Je connais la sage qui a fait mon enfant ces jours. C'est une femme Djoula. Je suis partie trouver. C'est elle qui a accouché mon enfant. Mais j'attends le jour les gens vont venir me demander. Là, je sais qu'on est 2 ou bien on est 3, on est assis. Ils sont devant moi. Je peux dire dans quel hôpital, dans quelle maternité j'ai fait mon enfant. De toute façon, lui là en train de faire là, il a regardé à ce que moi j'ai dit. Moi, ma parole que j'ai dit, c'est selon ça lui aussi, il fait pour lui. Donc je ne dis plus quelque chose. Mais ce que je vais à vous dire là, l'enfant quand je l'ai mis au monde, à son enfance, où il était bébé, l'enfant est beaucoup malade. L'enfant, allez-y, fouiller au sud de Trashville. On nous a envoyés là-bas. L'enfant est né en 2002. Quand il est beaucoup malade, au sud de Trashville, où en 2002 jusqu'en 2003, 2004, il n'a qu'à aller fouiller là-bas. Moi, Yao Amoué Delphine, j'ai dormi avec un enfant là, à Trashville. Je vais vous mettre le témoignage d'un des coéquipiers de Simon Adengra. Écoutez très bien. Donc, à chaque fois, en entraînement, il parlait d'une mère qu'elle n'a jamais connue, que voilà, elle a été élevée par une autre mère. Et puis à chaque fois, elle demande à connaître sa maman. Et puis on lui demande, qu'est-ce que tu fais de moi? Qu'est-ce que tu fais? Dit que c'est pas ta maman qui t'a élevé. Elle me dit non, que quand il dort, il fait des songes, et puis il voit sa mère, ici et ça et ça. À chaque fois, tous les jours qu'on va se réveiller, il parle toujours des choses de sa maman. Tous les jours, il n'y a pas le jour qui ne parle pas de sa maman. Donc nous, bon, comme moi je ne suis pas ivoirien et les autres, il y a des Togolais, les Béninois, on est tous mélangés. Nous, on ne croyait pas à cela parce qu'on est venus tous se retrouver dans un centre de formation. Donc tous les jours que Dieu fait, et puis on se réveille là, elle parle toujours de ça. Qu'elle fait des songes, qu'il fait des songes, et puis il voit sa maman. Et puis c'est Simon Adengra. Attends. C'est Simon Adengra, celui qui dormait là. Oui. Voilà, dans le même centre de formation, c'est Simon Adengra qui disait qu'il a une mère qu'il n'a jamais connue. Jamais connue, bien sûr, parce que moi je dormais en bas, lui dormait en haut. Si les lits superposés, moi je dormais en bas, lui dormait en haut. Donc, dans la même chambre, on est dans la même chambre, on dormait dans la même chambre. Moi je dormais en bas, lui en haut de moi. Donc, à chaque fois qu'on va se réveiller là, c'est le problème que lui pose ça. À chaque fois, en entraînement, c'est le problème qu'il pose ça. Donc, jusqu'à ce qu'on ait allé voir les dirigeants, et puis ils nous ont dit non, que celui qui l'a envoyé ici, c'est pas ci, c'est pas ça. Donc, personne ne le croyait. Alors, en fait, personne ne le croyait parce qu'on a connu une autre mère de lui et puis tout ça là. Donc, quand moi, je t'ai suivi depuis près d'une semaine, mais moins d'une semaine là, je me suis dit oui, moi j'ai fait la centre de formation avec la personne, et puis on a dormi dans la même chambre. Pourquoi ne pas aussi apporter ma visibilité pour éclairer cette affaire? Sinon, actuellement, moi, je suis au travail, mais j'ai demandé une pause pour pouvoir vous suivre. Sinon, actuellement, où je suis au travail. Et je vais te laisser mon numéro de WhatsApp. Je vais t'envoyer mes photos, nos vidéos de centre de formation et puis tu vas voir. Le sang, c'est quelque chose avec lequel, c'est une chose avec laquelle on ne vit pas. Si c'était que c'est ta mère seule qui te cherchait, alors, et ici, ce témoignage apporte quelque chose de nouveau. Ça veut dire que toi-même, tu as la recherche de ta vraie mère. Parce que tu avais comme des songes, des prémonitions qui te faisaient comprendre que c'était même, ça te hantait même au centre de formation. Alors, cher frère, cher jeune frère, rapproche-toi. Si tu veux encore, fais un test ADN et tout, et puis arrange ta vie. Parce que quand quelque chose te manque dans ta vie, quel que soit ce que tu vas faire, quel que soit le succès, ne voyez pas par exemple aux États-Unis des jeunes qui ont atteint le succès et ils ont fini dans la drogue, dans des choses, ils ont fini par détruire leur vie parce qu'il y avait quelque chose qui les rongeait au fond et personne n'osait faire attention. On regardait seulement la Starmania et sa réussite. Bonjour.